Bonjour. Alors, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de quelques travaux qui vont être effectués. Là, j'ai préféré, au lieu de faire ça à la fin, de le faire au fur et à mesure pour dire qu'est-ce que j'ai choisi, pourquoi, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, pour l'instant, c'est la cuisine. Je ne vais pas tout montrer parce qu'il y a une partie que je viens de faire juste pour faire un test. Donc, mais voilà, en gros, le principe, c'est ça. Donc moi j'ai cette cuisine là, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu vieillotte. J'ai cet évier. Bon, il a l'air, je sais pas sur la caméra ce que ça donne, mais en tout cas, il a en apparence, ça va, il est bien. Ensuite, j'ai cette plaque qui est très vieille, que je souhaite changer. Et tout ça, je ne veux pas dépenser beaucoup. Je vous explique pourquoi. Le problème, c'est que là, il aurait fallu éventuellement tout changer. C'est-à-dire changer le plan de travail, changer les caissons et ainsi de suite. Donc, quand on veut, par exemple, là pour mon cas, c'est juste pour de la location. Alors quand je dis juste, c'est que voilà, il ne faut pas non plus, quand vous raisonnez investissement, il ne faut pas non plus se dire, voilà, je vais mettre une cuisine, je ne sais pas, quel peut être le prix, mais voilà, c'est pas comme si vous allez le faire pour vous. Quand c'est pour vous, vous faites attention, vous vous en prenez soin. Alors que quand c'est un locataire, en fait, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. L'idée aussi, c'est de ne pas y mettre beaucoup d'argent parce que vous pouvez facilement être amené à la changer au bout de quelques années, quoi. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est une cuisine très vieille. Pourquoi je dis ça? Parce que je pensais que c'était facile à faire et que j'allais juste acheter chez n'importe qui des portes, celle-ci, éventuellement celle-ci en haut. Je ne vous montre pas celle qui est au milieu parce que je viens de la refaire. Je pense qu'on voit un petit bout, mais bon. Donc l'idée c'est de prendre une porte, d'acheter une porte et de la placer. Attention, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, surtout quand la cuisine est très vieille. Pourquoi? Parce que il y a un an, dans certains magasins, les normes ont changé. J'explique. Ici, aujourd'hui, ce que vous trouvez par exemple chez Leroy Merlin, chez qui j'ai acheté depuis tout le temps les cuisines, le problème c'est que ce que vous voyez là, c'est du 70. Alors que Leroy Merlin, il ne fait plus du 70, il fait que du 77 ou du 103 ou 104. D'accord? Pour les meubles hauts. En bas, c'est pareil, c'est du hauteur 70. Alors, il n'y a pas que ça comme problème, auquel il faut faire attention. C'est aussi, donc, en bas, là, ce que vous voyez, ce n'est pas des pieds. Il n'y a pas de pieds. Et le problème, c'est que le meuble, lui, il fait 70. Et ce que vous voyez en bas, la hauteur de la plante, c'est 15. Ce qui cause problème parce que, alors là vous allez voir par vous-même, parce que là il y a un frigo que je souhaite enlever parce que je trouve que c'est trop petit, mais bon, peu importe. Donc aujourd'hui, dans les normes que vous avez, quand vous avez une cuisine dans les normes, vous avez un meuble qui fait 77 et vous avez les pieds complètement vissés, c'est-à-dire au minimum à 10. Donc ce qui fait un total de 77 du meuble plus 10 minimum, ce qui fait 87. D'accord? Donc votre plan de travail se trouve à 87 du sol. C'est 87 cm du sol. Le problème, c'est que là, on n'est que à 85 du sol. Et du coup, problème au niveau machine à laver plutôt plus ou moins récente. Et là, vous allez voir aussi, donc l'ancien proprio, ça je l'ai découvert, je suis pas là pour parler de l'investissement, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter, à quoi il faut faire attention, mais toujours est-il que dans une visite d'un appartement, même si ça prend 30 minutes, 20 minutes, vous n'avez pas le temps de tout voir. Vous voyez un maximum de choses, mais vous n'avez pas le temps de tout voir. Je vais vous dire pourquoi, sauf si vous avez un maître avec vous et puis votre agent immobilier est patient, enfin bref.
Donc là, qu'est-ce qu'il a dû faire? Je vais essayer de retirer la machine à laver. Et ben voilà. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir cette plaque ou les cuissons, peu importe. Donc elle dépasse un tout petit peu en dessous. Et là, si vous mettez le cache, et ben vous perdez 1 cm. Et là, ben, en fait, ça rentre plus. D'accord? Donc il aurait fallu tout changer, rehausser le plan de travail, enfin bien sûr le changer, de 3 cm, c'est-à-dire cette hauteur-là. D'accord? Ça va tomber au niveau du carrelage. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah en fait ça veut juste dire que il faut changer tout ça, c'est-à-dire les portes, les meubles, tout ce qu'on fait. D'accord? Moi mon idée c'était de changer les portes, avoir les portes, les bonnes portes aux bonnes mesures, qui est là. Voilà, ça sera ma nouvelle porte. Donc j'ai fait un essai. Il faut juste que je réajuste, mais sinon voilà, normalement tout va bien. Et ça, c'est l'ancienne porte. Donc je vous... j'évite le détail, mais j'ai visité plusieurs on va dire, magasins. Je leur posais la question, ils n'avaient pas du 70, plus du 70. Il y a un commercial qui... Enfin, vous conseillez, si vous voulez, qui a... Voilà, il m'a dit... ah, bah, Brico Dépôt, ils font encore du 70. Quand je suis allée à Brico Dépôt, effectivement, ils font du 70. Quand j'ai mesuré, c'est exactement la même chose. Parce que, en fait, ce qui serait plus simple, c'est de poser la question au propriétaire et lui dire en fait, vous l'avez acheté où, votre cuisine? Il va vous dire. Sauf que si c'est pas lui qui l'avait installé à la base et qu'il l'avait jamais changé, et que c'était le propriétaire d'avant, bah, en fait, vous savez pas vous tâtonner. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est 2 choses. Les mesures qu'il faut prendre, absolument. Bien sûr, hauteur, largeur de la porte et du caisson. On ne sait jamais, on peut vous poser la question. Aussi, il y a un truc qui m'a rassurée quand j'étais sur place chez Brico Dépôt, et c'est comme ça que je suis revenue avec tous les cartons et toutes les portes qu'il me fallait et les caissons et tout ça. C'est là une mesure entre le centre de votre charnière, voilà, je vais essayer que ça fasse bien, ici, là, et le bas de la porte. Là, moi, j'avais 9,5. En haut, j'avais la même chose. Quand je suis allée au Brico Dépôt pour voir est-ce que je peux avoir, est-ce que ça va fonctionner, et ben c'est la mesure que j'ai vérifiée et c'était nickel parce que je suis tombée sur les mêmes mesures. D'accord? Comment dirais-je? Donc voilà, c'est des choses auxquelles généralement on ne fait pas attention, mais qui sont très très importantes pour avoir la mesure. Alors, j'ai pas choisi des portes avec des poignées. Je voulais m'éviter de percer des poignées, enfin de faire des trous et tout ça, parce que parfois c'est pas pré-percé. Donc voilà, j'ai opté pour cette option-là. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je change toutes les portes, d'accord? Je change cette porte aussi. J'enlève le frigo, je le mets là-bas. Et si ça c'était un meuble avec 4 tiroirs, alors je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc le frigo, je le mets dans ce coin-là. Et je mets un caisson pour remplacer le frigo, et le tiroir que je viens, enfin le meuble, le tiroir que je viens de montrer, je vais le mettre ici. Donc je vais devoir démonter tout ça, d'accord? J'ai décidé de ne pas changer le plan de travail. Je ne souhaite pas le changer tout de suite parce que en fait le changer ça veut dire voilà, faire venir un cuisiniste tout de suite. C'est tout de suite une grande dépense. Pour l'instant, j'ai envie de rénover comme je peux, parce que dans tous les cas, la cuisine, elle va devoir être refaite. Donc autant quand je vais la refaire tout comme il faut, au lieu de refaire le bas, pas le haut, enfin peu importe. Donc, et en plus, si je dois tout changer pour rehausser à 87, ce meuble-là, il va falloir le changer. Enfin voilà, il faut créer d'autres meubles en bas, changer l'évier. La plaque, de toute façon, je la change, donc j'en ai pris une. Mais ça reste pour l'instant standard. Il n'y a pas de problème.
Quand on achète les portes, je vous conseille, quand on change les portes, je vous conseille de changer les charnières. Je vous dis pourquoi. Hop, on va ici. Donc, pourquoi? Parce que les charnières, en tout cas celle-ci, moi je ne le savais pas, les vis ne sont pas vissées dans le bois. D'accord? Il ne suffit pas de dévisser et de revisser dans l'autre. D'accord? En vrai, il y a des bouts de plastique qui, eux, contiennent la sorte de taraudage, si vous voulez. C'est là où la vis, elle va aller. Du coup, ça, bah, en fait, voilà, on ne peut pas le retirer, on peut rien faire. D'accord? Donc, du coup, d'où l'intérêt d'avoir des nouvelles. Et quand vous avez des nouvelles charnières, bah, il y a tout ça dedans, il y a les trous, vous les mettez dedans et puis vous vissez et le tour est joué. D'accord? Je vais continuer mon travail et je fais la suite de la vidéo. Alors, pour démonter la porte, il suffit juste de en fait, dévisser cette vis, celle-là, là, et puis les deux en même temps, en fait, et hop, tirer et ça sort, d'accord? Et ça vient. Donc, je vous montre ici, voilà, on dévisse cette vis, la même en haut. Attention, celle-là, c'est pour le réglage, donc on n'y touche pas, enfin, c'est pas la peine. On y touchera quand on va mettre la nouvelle porte. Donc il faut juste dévisser celle-là en haut et en bas. D'accord? Donc moi, quand j'ai acheté les charnières avec les nouvelles portes, j'ai acheté en fait les charnières, le kit complet. D'accord? Mais je n'ai pas utilisé la partie qui va ici. D'accord? Qui va dans le caisson. J'ai utilisé que ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Alors, je remonte juste. Donc là, c'est ce qu'on reçoit. Enfin, ce qu'il y a dans le sachet des charnières. D'accord? On en a 2 à chaque fois pour chaque porte. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que ces petites parties en plastique qui sont existantes dans la porte que vous avez enlevée, enfin voilà, c'est pas réutilisable parce que vous y allez au marteau et ainsi de suite. Donc là, cette partie-là, je l'ai utilisée. Hop, je vais les mettre comme ça, selon le sens de la porte. Parce que moi, ma porte, il y a une partie là pour l'ouvrir. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc il faut savoir, est-ce qu'elle est enfin, forcément, pour les meubles hauts, elle est en bas. Pour les meubles bas, elle est en haut. Pour pouvoir ouvrir, attraper la porte. Et ici, donc moi, je connais le sens, enfin, j'ai bien vérifié, pardon, le sens dans lequel je vais les mettre. Je vais mettre cette partie-là. Celle-ci, je ne les ai pas utilisées parce que l'existante sur le caisson s'adapte. Et aussi, ça m'évite de enlever celles qui sont existantes, dévisser, revisser d'autres. Et ça, généralement, les meubles et les caissons et tout ça, ils n'aiment pas. D'accord? Donc, je préfère ça. Bon, ça sera en trop. Hein, ça servira peut-être un jour. Je vais la mettre là et puis je vais utiliser tout ça. Donc comment on met ça? Donc, je vous avoue que c'est la première fois que je le fais. J'ai dû, au début ça me faisait un petit peu peur de taper avec le marteau, mais voilà. Donc on met comme ça, on tape un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et ça va y aller tout seul. Mais je ne peux pas vous montrer avec une seule main, mais voilà. Donc là j'ai tapé avec le marteau, c'est nickel. Et il faut quand même visser un petit coup, c'est ce qu'ils disent, mais moi je trouve que comme c'était déjà bien vissé dans le plastique, il faut juste bien vérifier. Et normalement, ça doit aller. Et maintenant, je suis prête pour monter ma porte. Donc voilà, je reviens pour le résultat, mais en partie meuble haut. Alors voilà ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je trouve. Après, voilà, c'est sobre, c'est blanc, c'est actuel. C'est ce que je recherchais en tout cas en faisant ça. Il y a déjà du carrelage avec des motifs. Bon, c'est pas tout blanc, mais moi c'est ce que je souhaitais. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est changer la porte du meuble bas. Ensuite, voilà, démonter tout ça et
et puis mettre les meubles en dessous de plan de travail. Et après, je reviens pour vous montrer le résultat. Voilà. Alors, je viens avec la suite de la vidéo de la dernière fois, parce que j'en fais plusieurs et je fais pas ça tout ça le même, enfin j'ai pas fait tout ça le même jour. Donc ici, comme j'avais déjà montré, j'ai fini les portes, sauf qu'en bas, j'avais pris la décision de ne pas tout changer et de rajouter juste un caisson, puis remplacer les portes. Au final, je vais tout changer. Alors je vous ai déjà expliqué que la hauteur n'était pas la bonne du plan de travail. Donc aujourd'hui, j'ai vu avec un cuisiniste qui va me faire tout ça et moi, pour lui faire gagner du temps et voilà, et de l'effort, j'ai tout démonté moi-même. Donc là, je viens juste de terminer. Donc là, j'ai démonté le plan de travail qui est juste derrière là. J'ai démonté, voilà, j'ai retiré les caissons, enfin le caisson qu'il y avait en dessous. Et je vais vous montrer l'évier. Donc c'est un petit peu le bazar ici que j'ai démonté. Donc je l'ai démonté proprement et très correctement. J'ai eu de la chance, je ne l'ai pas cassé. Je ne sais pas si je vais le réutiliser. Donc voilà, à voir si ça va avec le reste. De toute façon, j'ai acheté un nouvel évier et je vais voir si je vais le réutiliser ou pas. Je trouve qu'il est en bon état, hein. C'est juste que je ne sais pas si ça va avec le plan de travail que j'ai choisi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, au niveau de la plomberie, logiquement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que on va déplacer un petit peu la machine à laver, enfin pas la déplacer mais laisser un peu plus de place et en conséquence l'évier il va se retrouver 10 cm plus loin. Donc ici ça c'est le coude et cette partie là sont collés, donc il va falloir changer tout ça. Ça sera livré avec un nouvel évier, sinon j'utiliserai celui-ci. L'emplacement de la machine à laver, il ne va pas changer, hein. Il faudra juste percer pour faire passer le tuyau sur le nouveau caisson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, hein. Donc il y a juste à... Donc là je vais mettre tout ça au propre, nettoyer, enlever les tasseaux, parce que en fait moi ce qui me manque c'est 3 cm. Du coup l'évier le plan de travail il va se retrouver directement sur le carrelage. Et parce que bon, c'est galère de mettre des tasseaux sur le carrelage pour éviter, voilà. On va mettre le plan de travail ici et les tasseaux, ils vont venir juste en dessous. C'est-à-dire que tout va remonter de 3 cm. D'accord? Donc, ça ne sera pas le même emplacement. Autant les retirer pour gagner un petit peu de temps. D'accord? C'est des choses qui sont relativement simples, faciles. Alors, quand on est tout seul, c'est un petit peu galère. Il faut faire très attention. Et puis, on sait, quand on démonte une cuisine, on sait pas sur quoi on va tomber, enfin concrètement en termes de surprise. Là, à part un petit peu de saleté, de moisissure, et j'ai l'impression qu'il y avait une fuite parce que vu l'état du mur, ça donne l'impression qu'il y a eu une fuite. Donc je vais en profiter pour nettoyer tout ça, passer un coup de peinture pour que ça fasse propre, même si ça se verra pas, mais il faut toujours le faire. C'est dommage, peut-être que je mettrai des plantes sur le mur. Voilà qui est en bas là. Je vais voir si je suis courageuse. Mais sinon voilà. Donc le haut, comme j'ai dit, hein, c'est nickel. La solution. En bas, si le plan de travail se trouvait un peu plus haut, ce qui n'allait pas. En fait, en réalité, le vrai problème, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais peut-être que je me répète. Le vrai problème, c'est que l'ancien propriétaire, il a dû démonter le cache en haut de la machine à laver pour que ça passe, d'accord?
Donc moi, la machine à laver, elle est relativement ancienne. Si moi, à chaque fois, je dois changer de machine à laver et démonter tout ça pour que ça passe, bah, ça va pas le faire. Et la mauvaise surprise que j'ai eue aussi, c'est que l'ancienne plaque, en fait, moi, j'ai acheté une nouvelle plaque. Je vais vous montrer tout de suite. Moi, je suis désolée, ma caméra n'est pas trop fixe, donc ça bouge un petit peu vite, c'est désagréable. Alors, hop, voilà, ça c'est ma nouvelle plaque. Donc, quand j'ai mesuré cette partie-là, en fait, ma nouvelle plaque est beaucoup plus profonde que l'ancienne. Donc, du coup, il ne reste pas énormément d'espace. Et comme là, cette plaque, elle va se retrouver juste au-dessus de la machine à laver, du coup, en réalité, c'est un petit peu risqué parce que, vous voyez, sur les machines à laver, il y a ces parties-là qui sont je sais pas, comment on dit, en ciment, en béton, enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est pour que quand ça sort, pour que ça bouge pas et pour que ça garde quand même une stabilité. Parce que 1000 et quelques tours par minute, ça va quand même vite. Et du coup, si on n'a pas ça, bah, en fait, ça va s'envoler. Enfin, façon de parler. Et du coup, en fait, le fait que la plaque se trouve juste au-dessus, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et je peux pas déplacer la machine. Je n'ai pas d'autre place où la mettre. Ça va être très galère pour tout ce qui est alimentation, eau et évacuation. Donc je préfère la garder là où elle est en ce moment et faire autrement. Donc voilà. Donc je vais revenir avec une autre vidéo. Je vais quand même faire un petit coup de propre. Voilà, je vais en profiter. Après je vous montre. Voilà. Et je vous dis comment ça se passe. Pour le coût, pour les personnes qui veulent avoir une idée sur le coût, alors pour être franche, au niveau de la couleur du plan de travail, de la matière et la crédence et tout ça que j'ai acheté, je me suis fait plaisir, d'accord. J'ai pas, alors le plan de travail, je l'ai acheté 200 €, la crédence 100 €, donc rien que ça fait 300. Mais vous, si vous voulez mettre quelque chose en trait de gamme ou autre, voilà, un peu pas trop cher, vous pouvez, hein, c'est ce qui va baisser votre prix. Sinon, les portes et tout ça, j'ai pris quand même. Alors, je suis obligée de rester dans le même style. Alors, attention, ne pas oublier que ces portes-là en haut, je les ai achetées à Brico Dépôt parce qu'ils sont les seuls à avoir des portes encore qui font une hauteur de 70, d'accord. Donc, j'étais obligée. Pour rester dans le même style, j'aurais pu complètement casser, mais c'était pas mon objectif. Pour rester dans le même style d'ouverture, qui est celui-là, voilà, sans mode de poignée, et j'ai acheté les mêmes, mais chez Leroy Merlin. Et du coup, ça coûte un tout petit peu cher. Et du coup, en fait, en tout, ça m'a fait 888 €. J'avais une remise, ce qui me fait retomber le prix à 800 € pour un meuble bas de 60, un petit meuble de 45 avec porte, avec une seule porte, et un autre meuble de 45 avec tiroir, parce qu'il me faut des tiroirs, 3 tiroirs. Donc du coup, ça me ramène tout ça à 800 €, bien sûr, avec le plan de travail et les crédences, qui rien que eux, c'est 300 €. Avec un évier et un robinet. Alors l'évier, c'est 89 € et le robinet, 77 €. D'accord. Donc, concernant la pose, comme c'est moi qui fais le démontage, il n'y a pas de plomberie à faire. Donc quand le cuisiniste il va arriver, tout va être nickel et propre. Lui, il a juste à découper le plan de travail, mettre en place les caissons. Et c'est moi qui monte les caissons encore une fois. Donc ça aide quand vous êtes un petit peu, voilà, quand vous connaissez le cuisiniste, vous avez déjà travaillé avec lui et tout ça. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez monter les caissons, vous pouvez. Donc ça réduit son temps de présence sur votre chantier et du coup ça réduit aussi sa facture. Donc pour l'instant il m'a dit si ça déborde pas, ça sera 200 €, ce qui est voilà honnête. Et si vraiment le chantier déborde et ça prend trop de temps, à ce moment-là ça sera plus, mais voilà. De toute façon je le dirai quand ça sera terminé. Le problème en ce moment aussi avec cette histoire de confinement et toutes les personnes qui ont fait des travaux, je pense en ce moment, un petit peu galère. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de mal
à avoir des disponibilités, c'est-à-dire en termes que ce soit de matériel ou autre, en fait, il n'y a plus rien. Quand vous allez, il n'y a plus de caissons, il n'y a plus de plan de travail, il n'y a plus de crédence. C'est vraiment un petit peu le bazar. Donc voilà. Bonjour, donc là c'est la suite des travaux, hein. Donc ça avait pas mal avancé. Alors si vous vous souvenez bien, dans la partie précédente, il y avait un mur ici. Donc là, il n'y est plus. Ça permet de circuler un peu mieux dans la cuisine. Donc ça, c'est le choix que j'ai fait, on va dire. Donc là, il manque les portes parce qu'il y avait un délai de livraison dessus. Donc là, il manque une porte. Là, il y a les tiroirs. Voilà. Hop. Là, il y a les tiroirs. Là, il manque une porte aussi. Sinon, voilà. Là, j'ai choisi une plaque comme ça, un fond de haute demi, hein, pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas la bonne, je dirais, les bonnes côtes. J'ai pas 60 entre ce point et celui-ci. Du coup, je peux pas avoir un fond de haute qui monte jusqu'ici. Je suis obligée de m'arrêter là. Mais moi, je trouve que c'est pas trop choquant, je dirais, comme résultat. De toute façon, et du coup là il manque juste peut-être la crédence. Alors je dis peut-être parce que l'éclairage est pas bon, mais je sais pas si on se rend compte, ça me choque pas du tout, je trouve plutôt ça bien, et ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de crédence pour l'instant, donc peut-être que je vais laisser comme ça. Donc là de toute façon je l'ai commandé, la crédence elle n'est pas encore arrivée. Donc je vais voir. Je ne sais pas si je vais vraiment la mettre ou pas. Parce que comme ça, et le résultat est déjà pas mal. Et le carrelage, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il est beaucoup plus costaud que une crédence en stratifié. Voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là où je dis ça. Donc voilà. Je continuerai, puis je ferai ça au fur et à mesure, et la vidéo elle sera finie quand j'aurai fini les travaux. À la prochaine.